Bonjour à tous. Donc, quand vous êtes rendu à cette partie de l'article, rapidement, il y a une démonstration de comment on peut utiliser des glides, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, la vidéo qui va suivre a pour objectif de vous aider à prendre en main cet outil. Donc, pour accéder au glide, il suffit de flasher le QR code qui est ici dans l'article, et ça va vous permettre d'arriver sur la page dédiée au glide. Donc, moi, j'étais dans mes raccourcis. Là, on va arriver sur mon compte perso, donc qui est assez fourni. Vous aurez juste ici le copie de la course LP2I. Vous pourrez dupliquer, hein, il suffit de cliquer ici, dupliquer et renommer, et vous pourrez travailler avec vos propres données, ce sera votre appli à vous. Ok. Pour se connecter au Glide, il suffit d'avoir un compte Google. Avec votre compte Google habituel, vous allez pouvoir vous connecter et accéder à cette page-là. Alors rapidement, comment fonctionnent les glides? Les glides, ce sont des applications numériques, des pages web qui s'organisent de la façon suivante. On a des données qui sont attractives, qui fonctionnent avec, ici, vous avez différents menus qui permettent d'organiser. Là, quand je suis dans le menu Tabs, en fait, ça organise tout ce qu'il y a ici en bas. Quand je suis dans le menu Layout, ça organise mes pages. C'est-à-dire, je vais pouvoir rentrer dans mes pages, j'ai choisi le mode Title, et ça permet voilà, de rentrer. Donc ça, en trifouillant, vous allez assez vite vous en emparer. Les glides se partagent à l'aide du petit point I en haut à gauche. On peut soit utiliser ici en cliquant sur le lien, partager le lien qui est présent, ou alors le diffuser à l'aide d'un QR code comme je l'ai fait dans l'article, ou directement avec les élèves lorsque vous les avez en cours. Comment fonctionnent les glides maintenant? Donc là, vous avez la partie visible par tout le monde. En écriture, voilà ce que ça donne. En fait, c'est une page cheat, hein, une Google Cheat, que l'on va renseigner. Donc on va aller voir dans la partie règlement. Vous allez voir ici que on obtient le titre avec les règles, le texte qui m'intéresse et un lien Google Drive, ici la piste d'athlée, qui va me servir d'image. Donc là, on va retrouver la même chose ici. Donc là, les règles, le titre. Je clique sur la vignette. Là, j'ai remis mon image et le texte que vous avez vu, il apparaît là. D'accord. Donc le glide, en fait, retranscrit ce qu'il y a dans le Google Sheet de manière à ce que ce soit beaucoup plus attractif. Ensuite, il suffit, là, vous voyez, on peut réorganiser. Par exemple, si je veux passer mon image dessous, les différentes informations de ce que je vais retrouver sont sur le côté. On peut voir ici aussi que ça m'a permis de communiquer avec les élèves sur le voyage que l'on réalise étape par étape. Donc ça, c'est les villes que les élèves ont choisies pour la classe de seconde A, et ça permet d'intégrer une image selon la méthode que je viens de vous faire voir. Maintenant, pourquoi les glides, c'est intéressant? Vous pouvez voir ici, donc dans la team des secondes A, je vais pouvoir renseigner suite au test mon élève 1. Il aura son plot de départ sur 3 minutes, son plot de départ sur 1:30 qui est déjà prêt. Ici, il a sa VMA, il a son information. Et en dessous, donc, on va lui réexpliquer que sur la course, il peut marquer soit un point, soit 0. Donc là, on va dire qu'il rentre un point. On va faire réussir cet élève. Il a réussi toutes ses courses. D'accord. Donc moi, c'est une information. Et là, il n'y a pas de régulation de VMA. Donc ça, on peut écrire dedans depuis n'importe quel outil. Téléphone, ordinateur, tablette. Voilà, il m'a rentré ces infos. Donc là, tous les élèves font ça, donc c'est démultiplié. Et ça me permet ensuite de mettre la partie cheat en route, puisque vous pouvez voir que mon élève 1 fait partie de l'équipe Japon. Donc l'équipe Japon a marqué 4 points. Et la classe de 2A a marqué 4 points. L'objectif pour atteindre Rome est de marquer 80 points collectivement. Ok. Comment j'obtiens tout ça? Eh bien, je vais retourner dans ma partie Google Sheet. Je vais aller dans ma classe de 2A. Et là, on peut retrouver que mon élève 1, il a marqué ses 4 points, qu'il n'a pas de régulation. Donc ça, c'est des données que je vais pouvoir copier et exporter dans un autre tableur pour garder une trace de ce que mon élève a fait pendant la séance. Donc ça me permet d'avoir vraiment un suivi précis en termes de réussite. Là, 4 courses, il a 4 fois réussi. Donc après, simplement, hein, il y a 4 points à marquer, il est à 4 sur 4. Si j'ai plus, donc ça me permet d'avoir un retour précis de ce qu'il a réalisé, en plus de ce que j'ai pu voir moi pendant la séance. Et ensuite, sur la partie des calculs, vous pouvez voir que ces points se sont reportés ici. Donc c'est là où j'ai mon total équipe. Là, j'ai le total de la classe sur 4 points. Et là, j'ai mon objectif qui est formulé pour 25 élèves. Donc il suffit juste, voilà, c'est
25 élèves multiplié par 4 points et fois 80% des points marqués. Donc mon objectif, je le formule de la sorte. Et ça apparaît comme ceci dans mon tableau. Donc ça, tout est prêt pour vous. Sachez qu'il est facilement possible de cacher des tables. Par exemple, vous n'avez qu'une classe. Eh bien, il suffit d'aller dans Tab ici, de retirer la team de F. Je la fais glisser dessous, hop en bas. Elle n'apparaît plus dans le tableau. Et ma classe de A, vous pouvez la renommer ici facilement. Un label, vous changez, clac. Ici, j'enlève et ça devient une classe de première, première B ou troisième ou j'en sais rien. Donc ça, vous pouvez facilement vous emparer de cet outil sans souci. Hop, je vais juste remettre faire apparaître ici mon onglet. Donc voilà comment fonctionnent les GLAD. Je suis tout à fait disponible pour éventuellement vous filer un coup de main là-dessus, mais ça permet déjà d'avoir une bonne idée de comment ça peut être utilisé et comment cela fonctionne. J'espère avoir été clair.